Salut Christophe pour le podcast du Turf. Eh ben écoute, bienvenue sur mon podcast. Je ne sais pas si tu es habitué à m'écouter ou si tu es nouveau, mais en tout cas je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui on va parler de choses assez importantes, puisqu'on va parler une fois de plus, moi j'insiste beaucoup là-dessus, sur les émotions et sur les dépendances au pari. Je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup, enfin moi je vois pas beaucoup de gens qui en parlent de ça. On parle beaucoup de pronostics, on parle beaucoup d'analyse, de méthode et tout machin, et en fait on parle très très peu de la dépendance au jeu. Je sais pas si c'est tabou, j'en sais rien, mais je pense qu'on est tous un peu concernés par ces histoires, les gens qui parient de manière générale, et c'est pas que dans les paris hippiques d'ailleurs. Ça peut être aussi dans les paris sportifs, on a tous connu un peu ça. Et c'est vraiment, enfin voilà quoi, toi qui m'écoutes, je pense que t'as dû être confronté à ça, c'est obligé, surtout si tu as cherché des méthodes, des machins, des trucs, des hacks pour gagner absolument. En fait tu te rends compte que c'est très très dur de ne pas parier. Voilà. Je pense que peut-être une petite formation, enfin moi j'en sais rien, j'ai pas trop d'idées là-dessus, mais une petite formation sur ne pas parier, apprendre aux gens à ne pas parier en fait. Tu vois, ça paraît con, tu sais, parce qu'en fait, on se dit ça, on se dit non mais pour pas parier, il suffit de pas parier puis terminer quoi. Enfin tu vois, c'est un peu con ce que je dis, mais la réflexion, elle est, comment dire, elle est aussi bête que ça. Mais n'empêche que, qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas parier? Enfin, tu vois, parce que mine de rien, maintenant en plus avec les smartphones et tout, on a accès aux sites de bookmakers, il y a les applis, on voit qu'il y a plein de réunions, qu'il y a plein de courses, qu'il y a plein de possibilités en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un peu, comment dire? C'est un peu comme quand tu vas au supermarché, tu vois, et puis je sais pas, tu dois faire tes courses, tu vois, et puis en fait, tu arrives au rayon des yaourts et puis tu vois que tu as, j'en sais rien moi, tu as 1 million de yaourts à choisir. Et tu sais pas quoi choisir. Et toi, du coup, tu es tenté de prendre des yaourts qui sont bons, tu vois, pour la santé, ou tu es tenté de prendre des yaourts super mauvais aussi. Du coup, tu vas tester un peu tout, tu vois, mais tu sais toujours pas, enfin, tu vois, parce que tu auras goûté tellement de trucs, tu sauras toujours pas exactement quel yaourt te plaît vraiment. Et je pense que le turf, c'est un peu ça, quoi. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le ressens, en fait. C'est que on a beaucoup de choses. Et, euh, et puis, en fait, c'est super dur, tu vois, de se caler sur un type de course, sur un type de cheval, sur un type de pari, parce que tu vois, tu espères toujours que en fait, ah putain, mais là, si je tente ce pari-là, si je tente, j'en sais rien, moi, un 2 sur 4, ou si je tente un tiercé, putain, là, c'est sûr, là, attends, là, je vais gagner, là, attends, là, ça peut. Attends, regarde la forme des chevaux et tout, c'est pas possible. Là, attends, je vais le tenter, ce pari, il se tente, tu vois. Là, je pense que, tu sais, c'est un peu la phrase, ça, tu vois. Ce pari, il se tente, tu vois. Et je pense que ça, c'est la phrase qui nous fait tous perdre, en fait. C'est la phrase qui nous fait tous perdre et qui, toi, certainement te fait perdre. Peut-être que j'en sais rien, je ne sais pas à quel stade t'en es, toi, dans les paris et dans l'avancement je sais pas, d'une méthode ou j'en sais rien, mais peut-être que tu te l'avoues pas, parce que ça aussi, c'est difficile, tu vois. Ça aussi, c'est super difficile de s'avouer qu'on perd, de s'avouer qu'on est dépendant, de s'avouer qu'on ne peut pas s'arrêter. Tu vois? En fait, quand tu es en train de parier, tu vois, tu le sens, tu sais que ça va pas en fait. Ce que tu fais, ça sert à rien, c'est pas bien limite, enfin, tu vois. Mais tu peux pas t'en empêcher parce qu'il y a quelque chose, je sais pas, il y a une force, tu vois, qui s'appelle peut-être, je sais pas, la dépendance. Ça s'appelle aussi l'appât du gain, tu vois. Tu as envie de gagner, tu as envie de gagner de l'argent, tu vois. Et c'est peut-être ça en fait le problème. C'est l'opportunisme que nous offrent les paris hippiques, c'est-à-dire nous faire croire qu'en fait on peut devenir riche en pariant de telle ou telle manière. Tu vois, je ne sais pas si je me fais comprendre, je sais pas si ça te parle à toi, mais voilà, je pense que c'est vachement important, n'empêche, de parler de ça, de ces histoires-là, parce que
Parce que bah voilà, on n'en parle pas et puis je sais pas, on a l'impression qu'on veut un peu étouffer ça sous un tapis, tu vois. Non, faut pas trop en parler de ça. Enfin, tu vois, moi la dernière fois, j'étais au bar de mon village là. Une autre fois, parce que j'ai déjà fait un podcast là-dessus sur un quintet que j'ai vécu donc au bar PMU de mon village. Voilà, c'était une autre fois, tu vois. Et puis en fait, j'étais en train de lire le Turf et tout, le Paris Turf, avec un petit café. Et puis là, il y a un gars qui débarque et tout, et puis il raconte un peu sa vie au patron. Il est en train de dire qu'il faut qu'il aille chercher son gamin à l'école, là, tu vois. Genre, il était, je sais pas moi, à 4h15, tu vois. Faut qu'il aille chercher son gamin à l'école, et puis en plus, il faut qu'il l'emmène chez le médecin, patati, machin, bon, bref. Et puis là, en fait, il dit au patron, tu vois, il jette un coup d'œil à la télé du bar, et donc c'était une réunion à Vincennes, tu vois. Et c'était en plein après-midi, hein, tu vois, bon, je sais pas, c'était genre un vendredi, je crois, un truc comme ça. Et puis là, le gars dit au patron, il dit, ouais, tiens, vas-y, fais-moi un petit couplet spot. Et puis là, il commence à donner 2-3 chevaux, tu vois, et puis je sais pas, il a dû faire un combiné, je pense, sur plusieurs chevaux. Et en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en gros, je sais pas, il a même pas analysé la course, le mec, il a rien fait. Et il était super pressé, il était en train de dire qu'il fallait qu'il aille chercher son gosse et tout à l'école, machin, qu'il allait emmener chez le médecin, patati. Et puis le gars, il demande au patron de faire un couplet spot. Pourquoi, tu vois? Moi, je me dis, c'est certainement son petit plaisir, tu vois. Peut-être que ça se trouve, le mec, il parie moins que moi en plus. Enfin, tu vois, je veux dire, là, je suis en train de te raconter une anecdote, mais en fait, le fin fond du truc, moi, je le connais pas. Et combien d'argent il parie par mois, ce mec-là, au turf? Moi, j'en sais rien. Tu vois, peut-être qu'il parie moins que moi, certainement. Enfin, peut-être qu'il parie beaucoup plus que moi, en fin de compte. Enfin, tu vois. Peut-être qu'il gagne, en fait, tu vois. Peut-être qu'il gagne plus que moi ce que je gagne. J'en sais rien véritablement. Moi, ce que je sais, c'est que le comportement est un peu, c'était un comportement un peu limite de dépendance, quoi. Enfin, tu vois. Le mec, il s'apprête à aller chercher son gamin à l'école et en fait, il peut pas s'empêcher de demander au patron de faire un couplet spot. Tu vois, il restait 2 minutes, quoi, tu vois, avant qu'il s'en aille, quoi. Mais bon, après, faut peut-être aussi le prendre comme un plaisir, tu vois. Le mec, c'était son petit plaisir, il a fait son petit couplet et tout. Ok, bon, tant mieux pour lui, c'est bien. S'il a trouvé du plaisir là-dedans, c'est tant mieux. Mais tu vois, je pense vraiment les paris, c'est ça qui est. Tu vois, tu as la multitude des paris, tu as la multitude des courses, la multitude des réunions. Et du coup, toi, ça te perd complètement. Tu vois, tu sais plus sur quoi parier. Une fois que tu as perdu un pari, toi, tu vas te reporter sur une autre course. Même si tu sais que c'est pas bien, tu vois, tu vas te reporter sur une autre course. Tu vas dire, ah non, mais attends, là, j'ai perdu, mais là, je vais gagner, là, je vais me rattraper. Et puis, en fait, c'est comme ça que tu perds de l'argent. Tu vois. Donc voilà, donc écoute, ne fais pas cette erreur. Vraiment, je t'assure, il n'y a pas mieux pour perdre ton pognon, il n'y a pas mieux que ça. C'est de t'éparpiller en fait parmi toutes sortes de types de paris et toutes sortes de réunions, toutes sortes de courses, toutes sortes de chevaux. Ok ? Choisis bien tes courses. Il faut absolument que tu te brides. Il faut que tu saches, j'en sais rien moi. Par exemple, si tu choisis la course du quintet, tu choisis la course du quintet. Il faut que tu choisisses ton type de cheval à chaque fois sur lequel tu vas parier. T'en choisis un. Vraiment, si tu veux miser en placé, t'en choisis 2 ou 3 si tu mises en gagnant, et encore, ça dépend de quel code tu mises. D'accord ? Mais vraiment, sinon, ne t'éparpille pas parmi toutes les courses, ça vaut pas le coup. Sans déconner, ça vaut pas le coup. Tu vas perdre ton argent. Tu crois que, en fait, tu vas analyser, puis tu crois que, ah non, mais là, la cote, elle est à 2,2, c'est obligé, le cheval, il va au moins se placer, et en fait, le cheval, il arrive 4e. Sans déconner, moi, ça m'arrivait tellement de fois que vraiment, je t'assure, arrête tout de suite, quoi. Ne le fais pas, ne le fais plus. Si tu le faisais, si tu le fais encore, il faut que tu arrêtes tout de suite de le faire, parce que je t'assure que c'est comme ça que tu vas perdre et tu vas certainement pas être rentable en faisant ça. Voilà. Donc je te laisse là-dessus et puis je te dis à plus pour un prochain podcast. Ciao.